Hello à tous. Alors là on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que la première vidéo vous avez tous kiffé, elle a très bien marché. Du coup je suis hyper contente et excitée de vous refaire la nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de notre emménagement à Dubaï. Il faut savoir déjà la première chose que Jay et moi on s'est rencontrés en France un été il y a 2 ans, alors que moi je vivais à Dubaï et lui du coup vivait en France. Moi j'étais en vacances en France chez ma maman comme tous les étés et on s'est rencontrés dans son resto festif qu'il avait dans le sud de la France. Et voilà, on a appris à se connaître. Et tu t'apprêtais à partir en tournage en plus. Et oui, ouais. Et je m'apprêtais à repartir en tournage à la fin de l'été. Donc on a appris à se connaître en 3 semaines, top chrono. C'est ça. Avant que je reparte en tournage. Après mon tournage, c'est vrai que je suis rentrée en France pour revoir G. Et après, je suis rentrée chez moi à Dubaï. C'est vrai que on ne s'est pas séparés très longtemps. Parce que pour le coup, il est venu me voir très rapidement à Dubaï. Après, c'est moi qui ai fait les allers-retours. Je faisais 1 semaine ou 2 semaines en France et puis je revenais 1 semaine ici. Et entre-temps, je suis tombée enceinte. Faut le dire aussi, oui. Très rapidement, 2 mois après notre rencontre. Et c'est vrai que quand tu as une relation à distance, quand il n'y a pas d'enfant, quand tu n'es pas enceinte, tu arrives à gérer. Mais quand tu es enceinte et que tu sais que ton chéri vit en France, qu'il a tous ses business en France et que toi tu vis à Dubaï, à un moment donné, la question elle s'est posée et c'était où on va vivre. Pour moi, c'était plus logique que je rentre en France parce que déjà d'une, il avait ses enfants en France, il a ses business en France. Puis moi, j'avais ma famille aussi en France, donc enceinte, c'était plus simple, près de la famille, de G, de tout le monde, enceinte. Mais je suis rentrée quand même à 7 mois de grossesse. G, il faisait énormément d'allers-retours. Une semaine en fait, France et Dubaï. Et au bout d'un moment, on ne pouvait pas continuer comme ça à faire des allers-retours. C'est ça. Et t'es rentrée en février pour accoucher d'Alia en avril. En début avril. Voilà, je suis rentrée un mois et demi avant d'accoucher. Il a géré les travaux d'une nouvelle maison. Voilà, les travaux de la nouvelle maison pour accueillir la famille. Donc on a habité dans le sud de la France pendant 1 an. 1 an et quelques. 1 an et quelques mois. Donc du coup, on avait prévu de rester en France un certain temps. On était bien, la maison était très bien. Et Alia est née dans cette maison. Voilà, Alia, c'est vrai qu'elle est née dans cette maison. Elle a passé plus d'1 an de vie dans cette maison. Et ensuite, on s'est reposé les questions. Ouais. Est-ce qu'on retournerait pas à Dubaï vivre ou est-ce qu'on reste en France, clairement? Sauf que, à pas se mentir, je suis influenceuse et les influenceurs, c'est dur de vivre en France. Dans le sens où on se fait énormément cambrioler. Et G, ça lui a posé aussi un souci. Il a un resto festif le soir et tous les soirs, il ne pouvait plus aller au resto. Il avait peur de me laisser moi et Alia dans la maison, sachant que je me suis déjà fait cambrioler quand on était ensemble chez ma mère. Avant qu'on ait notre maison, j'étais enceinte de 1 mois et j'étais rentrée en France juste pour voir la famille et pour voir G avant de repartir à Dubaï. Et le moment où j'étais en France, ils sont venus cambrioler la maison de ma mère où ils ont vraiment tout cassé, où ça a été vraiment un choc. C'est-à-dire qu'à l'instant T où elle snappait, elle était suivie sur ses snaps et donc on savait qu'elle n'était pas à la maison. C'est pas arrivé qu'une fois. On a vu des gens sur les caméras, ma mère est tombée nez à nez avec des cambrioleurs avant ça. Franchement, ça a été un terrible choc pour nous. Et surtout pour moi, genre, tu te rappelles toutes les plaques que j'avais? J'étais super stressée. Je l'ai très mal vécu. Et donc pendant 1 an où je vivais en France avec la petite et G, dès qu'il s'absentait, j'étais complètement angoissée. Je me disais, bon, il y a des cambrioleurs, c'est pas grave, je suis là. Mais là, j'ai un bébé. C'est plus la même chose quand on a un enfant. Ouais, et puis c'est anxiogène. Les informations en France, c'est que ça. On avait trop peur, c'est-à-dire que même quand il était là la nuit, j'avais hyper peur que quelqu'un rentre en pleine nuit. J'arrêtais pas d'aller voir la chambre d'Alia, s'il y avait personne. C'était devenu une angoisse, voilà. Quand tu vis un cambriolage, quand quelqu'un rentre chez toi et viole ton intimité, parce que clairement, c'est violer ton intimité. On a fouillé dans mes tiroirs de culottes. Parce qu'en vrai, ce qu'on m'a volé, c'est du matériel. On s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais je veux dire, ça se remplace. Par contre, quand on viole ton intimité, qu'on rentre chez toi, qu'on casse tout, et en plus, c'était même pas chez moi, c'était chez ma mère, franchement, ça m'a traumatisée. Le plus choquant pour moi, donc, il y avait mes 3 chiens que vous connaissez tous, donc Chula, Seth et Mickey qui étaient à la maison. Quand je suis arrivée devant la maison et que j'ai regardé G et qui m'a dit oui, ils ont cassé la baie vitrée, je vais vous mettre des photos d'ailleurs, vous allez voir l'état de la maison et l'état de mes plaques que je vous parle juste après. J'ai pensé à mes chiens, quoi. Je me suis limite évanouie devant la maison. Il y avait tous mes voisins. J'hurlais, je disais les chiens, retrouvent mes chiens. Ouais, parce qu'ils étaient un peu dehors, ils se cachaient. En fait, on les voyait pas, on les voyait plus. Je pense qu'ils avaient peut-être été maltraités aussi. Ouais. D'ailleurs, quand on est rentré dans la maison, il y avait du pipi de chiens partout. Donc, ils se sont fait pipi dessus par peur. On ne sait pas ce qu'ils ont fait aux chiens. Il y en a un qui tremblait dans le jardin, complètement apeuré, qui se cachait. Donc, voilà, pour moi, ça a été un choc énorme. Donc,
pendant 1 an de vivre en France, c'était bien parce que j'aime la France, c'est un beau pays, on va pas se mentir, surtout le sud de la France. On a la mer, on n'a pas à se plaindre, on a le soleil, il y a la famille. Moi, je suis très famille, vous me connaissez. Mais par contre, la sécurité, c'était la question clé. Surtout quand tu as un enfant, tu réfléchis 2 fois plus, quoi. Tu as envie de protéger ton enfant. Donc c'est vrai que pendant 1 an, on a vécu en France, mais pendant 1 an, c'était quand même compliqué. Hein. Des fois, je faisais des insomnies. Le moindre bruit, je réveillais G, je lui disais, il y a eu un bruit. Ou quand je travaillais, tu m'envoyais un message, est-ce que t'es là? Est-ce que t'es là? Tu rentres à quelle heure? C'est l'enfer. Pourtant, on avait des caméras. Et on avait des caméras aussi chez ma mère et des alarmes. Mais voilà. Donc non, c'était une angoisse. Donc on s'est posé pas mal de questions pendant cette année-là. On s'est dit, on serait peut-être mieux à Dubaï. C'est plus sécure. Après, c'est vrai que moi, la décision, elle était facile à prendre pour moi parce que je travaille à Hong Kong, que j'aille travailler en Turquie, en Tunisie, enfin peu importe, je suis influenceuse, donc je peux travailler de mes réseaux, donc je travaille de n'importe où. Mais c'était surtout la question pour G. Il a ses enfants et il a ses business. Ça, c'est le vrai point à régler parce qu'en vrai, j'ai encore mes business en France. Donc pour l'instant, je limite les allers-retours, mais je suis obligé quand même d'aller gérer ça de temps en temps. Mais le but final, c'est effectivement d'avoir business ici, famille ici, etc. De pouvoir gérer toute la vie du quotidien ici et ne plus avoir à gérer de choses en France. Là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, on va dire encore. C'est une phase de transition, je m'y attendais aussi. Mais il fallait le tenter. Après, on ne pouvait pas trop attendre non plus parce que déjà, Alia, il fallait qu'elle rentre à la crèche et on ne voulait pas la mettre à la crèche en France, la changer, etc. Et maintenant, voilà, il y a une petite phase de transition pour pouvoir être bien définitivement ici. C'est ça. Donc, c'est vrai que les gens sur les réseaux, vous avez l'impression que G, il fait rien. C'est vrai qu'on va à la plage, on snap tout ça, mais G, il a ses business en France et il gère énormément de choses, je vous le dis, au quotidien avec les téléphones. Il fait quand même des allers-retours en France, donc pour essayer de gérer tout ça. Donc c'est compliqué quand même d'avoir à gérer un business à distance. Je pensais pas que c'est facile, c'est très compliqué. Mais le but final, comme il vient de le dire, c'est pouvoir créer un truc ici et se détacher de la France. Après aussi, il y a un truc que j'ai jamais dit et qui me faisait panique en France, c'est par rapport à Alia. Un jour, on m'a quand même envoyé, tu te rappelles, sur les réseaux sociaux, mets quelque chose sur la fenêtre d'Alia de sa chambre, une petite cloche, au cas où quelqu'un viendrait te la prendre la nuit et que tu n'entends pas la fenêtre s'ouvrir. Mais est-ce que vous imaginez, on vous dit ça, déjà que je suis hyper anxiogène par rapport à ça. Ça, c'est le problème des réseaux, hein. Et tous les gens qui insultent, qui disent elle est ci, elle est pas belle, mais elle est machin. Il y a quelqu'un qui a pensé quand même à me dire mets une cloche sur la fenêtre de ta fille pour au cas où on vient te la prendre la nuit. Non mais toi qui es hyper stressée en plus. Moi qui est hyper stressée, mais du coup j'étais là, j'essayais la fenêtre, je disais ça va, les volets ils font du bruit si quelqu'un l'ouvre. Non mais je pouvais plus vivre comme ça, c'était impossible. Et même pour ça, c'est pour ça aussi que j'ai jamais mis Alia dans une crèche en France ou chez une nourrice. Parce que ce message, vraiment, il m'a traumatisée. Tu te rappelles, je te l'avais dit, je te disais, non mais regarde, ça m'a traumatisée. Il y a plein de points négatifs en France, comme il y a tellement de points positifs. Il y a la famille, c'est comme je vous dis, ça reste un beau pays. C'est un très beau pays. Et jamais je cracherai sur la France. Et jamais, jamais, jamais. Maintenant, la sécurité, elle n'est pas faite pour nous en France. Pour nous, influenceurs, c'est impossible. Oui, il y a ça. Enfin, toi, pour les réseaux, tu disais influenceuse, tu peux travailler n'importe où, mais pour moi, je parle personnellement au niveau business, la fréquentation, le monde, etc. Ici, c'est décuplé, c'est tout le temps, c'est toute l'année. Voilà, nous, c'est vrai qu'on a une saison très très courte et de plus en plus courte. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien aussi, moi, construire quelque chose ici pour pouvoir m'éclater tout au long d'une année. En fait, le moment où on s'est dit, allez, c'est le moment pour aller à Dubaï, on s'est fixé une deadline. Donc, c'est-à-dire qu'on est parti en vacances à Dubaï en avril, en famille. Et là, on s'est dit, allez, on va tout faire pour commencer une nouvelle rentrée après les grandes vacances, après la grande saison, parce qu'il y a quand même une plage en France. Après cette saison-là, on fait nos bagages et on part à Dubaï. Allez, à un moment donné, il faut se lancer, quoi. Oui, parce qu'après, si tu te poses trop de questions, c'est jamais le bon moment. En fait, tu as toujours quelque chose qui va te faire dire, non, attends, il faut attendre ça, attendre ça. C'est pas le moment. Bon, voilà. Et là, en fait, on s'est fixé, tu te rappelles, on s'est fixé une date. On s'est dit, mi-septembre, on est à Dubaï. On a pris les billets, on n'avait pas encore fait nos valises, on n'avait pas encore envoyé nos conteneurs, rien. Mais on s'est dit, au moins, déjà, on sait que mi-septembre, on a comme objectif d'aller à Dubaï. Et on a passé un superbe été en France avec nos amis, on a fait plein de trucs. On est parti en vacances aussi. Début juillet, on est parti parce que, pour partir à Dubaï, il faut quand même faire des papiers, il faut quand même faire des choses dans les règles. Donc début juillet,
c'est là où tout a bougé et où on était trop contents parce qu'on est parti à Dubaï une semaine avec la petite et on a fait une semaine, on a fait que nos papiers. Ah ouais, on a fait que ça. Donc pour Dubaï, il faut faire un visa, il faut faire une société pour pouvoir vivre à Dubaï. On a tout fait, on est passé par une agence ici parce que c'est vrai que la question à chaque fois qui revient, tu as vu sur les réseaux, c'est comment vous faites pour venir vivre à Dubaï. Ici à Dubaï, il y a plein d'agences qui proposent d'accompagner, de vous guider. Ici, c'est une ville d'expats. C'est pas compliqué quand on s'adresse aux bonnes personnes. Aux bonnes personnes, c'est pas compliqué. En une semaine, on a fait tous nos papiers, visa, société, ID, on a tout fait en même temps. Tout. Et après, on vient vivre à Dubaï et on se lance, quoi. On cherche un appart, on cherche une maison. Les locations, c'est hyper facile à avoir ici. On paye à l'année ou alors on paye en plusieurs fois, en plusieurs chèques. Ça dépend. Et il y a tellement de quartiers et il y a tellement de budget pour tout le monde, en fait. Il y en a qui ont plus les moyens que d'autres, donc qui vont aller dans tel ou tel quartier. Mais en fait, c'est ouvert vraiment à tout le monde et c'est ça qui est bien. Et nous, on est des gens assez simples, vous nous connaissez sur les réseaux, donc on voulait une jolie maison pour être en famille, pour accueillir la famille, mais simplement, quoi. Ah ouais, voilà. On n'a pas besoin de plus. Et l'idéal, la prochaine étape, c'est qu'on aimerait ici. Acheter. Voilà. Acheter une maison. Acheter oui, ça oui. Parce qu'on a pour but quand même d'y rester. Alors nous, c'est vrai qu'on aime la France, on adore la France. Moi, je suis né où on habitait, donc le fait de partir aussi, il y a un petit pincement au cœur. Mais on avait besoin de se réinventer, moi j'avais besoin de nouveaux challenges. Je suis quelqu'un où je m'arrête jamais. En vrai, en France, j'arrêtais jamais d'entreprendre, de faire des nouvelles choses. J'ai souvent pris même des risques, mais j'avais besoin. Je me sentais un petit peu à l'arrêt, j'étais au frein à main, j'étais plus très bien au niveau business. Et du coup, quand je suis venu plusieurs fois à Dubaï, parce que je suis venu plusieurs fois en vacances avant, je trouvais qu'ici les gens sont hyper welcome. À chaque fois qu'on parle d'un projet, il y a toujours quelqu'un qui va nous présenter quelqu'un d'autre. C'est toujours l'escalade du toujours plus. Et on a l'impression, et ça se réalise réellement, on a l'impression que tout est possible. En vrai. Alors, à des niveaux différents, mais quand on a un projet à Dubaï, on a l'impression qu'on a toujours quelqu'un qui veut nous aider et on trouve toujours une porte de sortie et un truc qui va nous monter en l'air. Et on a plusieurs exemples de personnes ici qui se sont fait avec rien et qui ont eu la bonne idée, qui se sont associés avec une personne qui peut les aider là-dessus. Donc voilà. Et après, je l'ai déjà dit, mais malheureusement en France, on a eu moins de touristes qu'avant. On a le pouvoir d'achat qui est moindre. Donc du coup, du coup, qu'ici, c'est débridé là-dessus. Je veux dire, la personne qui gagne 1, elle dépense 1. Il n'y a pas d'impôt, ça il faut se le dire aussi. Donc du coup, la consommation, elle est décuplée. Et puis on a vu la population depuis des années où tu viens ici, de 1 million d'habitants, c'est passé à 3 millions, il vise 10 millions dans 10 ans. Donc voilà, je pense qu'en plus, c'est en développement. Businessment parlant, pour lui, c'était très intéressant. Pour ma part, moi, en numéro 1, ça va être la sécurité, comme je vous l'ai dit. La sécurité, ça n'a pas de prix. Pouvoir rentrer chez soi et sans se dire « Est-ce que j'ai fermé la porte ?» On se la pose même pas. Je crois que le soir, on regarde même pas si la porte, elle est ouverte. On est parti avec la voiture, on a dit « T'as fermé la maison ?» C'est trop, quoi. Genre ici, par contre, c'est trop parce qu'il y a du laisser-aller surtout. Et il faut faire quand même attention parce qu'un humain reste un humain et que c'est pas parce qu'on est à Dubaï qu'il n'y a pas de vol, il n'y a pas tout ça. Mais c'est vrai que les lois sont tellement dures et que c'est tellement sécure, il y a tellement de caméras partout au mètre carré qu'en fait, il y a du zèle, il y a du laisser-aller. Même si on est à Dubaï, on a mis des caméras à la maison, ce qui est normal. On surveille tout, puisqu'un humain reste un humain. Mais il y a beaucoup plus de laisser-aller. Et puis ce qui est génial, c'est que même dans ma tête, en fait, je suis plus cool. Je suis plus cool qu'en France au niveau de la sécurité. Et il y a aussi un point très important, et je pense qu'on l'oublie aussi, ici, on ne ressent pas le racisme. C'est vrai qu'en France, je vous le dis, et je l'ai toujours dit sur mes réseaux, c'est qu'on ressent de plus en plus le racisme, que ça soit pour les musulmans, envers les chrétiens, envers les juifs, envers toute ethnie, il y a énormément de racisme. Et ici, Dubaï, mais c'est la porte à toutes les religions, et dans le respect. Et pour moi, le respect, c'est la base. C'est hyper important et je veux vivre dans un endroit où ma fille va apprendre le respect, respecter autrui, respecter toutes les religions, toutes les ethnies.
Et pour moi, c'est très très important parce que j'ai grandi comme ça et j'ai été élevée comme ça. Et je veux qu'Alia soit élevée comme ça. Et en France, on perd ça. Il y a de plus en plus de racistes. Enfin, voilà, moi je suis musulmane, vous le savez. Et pour moi, ça me dérange d'entendre que les gens qui ont un voile, ça dérange dans la rue. Alors qu'ici, on peut trouver quelqu'un qui est en burqa, voilé, ou quelqu'un qui est en maillot de bain de 2 pièces, ou quelqu'un qui a une kippa, ou quelqu'un qui est chrétien avec une grande croix, et personne va le regarder mal, personne va le juger, tant qu'il y a du respect. Voilà, on respecte autrui, et c'est comme ça que ça se passe à Dubaï. Et pour moi, c'est ce que je veux inculquer aussi à Alia, et vivre avec toutes les ethnies et toutes les religions. Un gros point aussi à savoir pour tous les gens qui veulent devenir expat n'importe où dans le monde d'ailleurs, si vous êtes expat, sachez que, et c'est pour ça qu'on n'a pas que des avantages non plus, qu'on n'a plus le droit de venir se faire soigner en France avec notre carte vitale, ce qui est tout à fait normal parce que on cotise pas pour la France, donc on va pas se faire soigner gratuitement. Mais ça a un coût dans le sens où nous on paye des mutuelles qui coûtent 3 000 € à l'année par personne pour se faire soigner, et c'est des mutuelles qui, quand on va en France et que j'ai ma mutuelle, que je paye 3 000 €, je peux me faire soigner en France, mais je la paye. C'est plus à titre gratuit avec la carte vitale. Donc ça, faut le savoir. Pour les gens qui nous attaquent, parce qu'il y a toujours des attaques, ce qui est normal, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas grand-chose et qui ne vont pas se renseigner avant de parler, c'est le jeu des réseaux. Quand on va en France pour se faire soigner, ok, on va en France, on se fait soigner, mais on paye quand même 3 000 € à l'année pour se faire soigner, contrairement à quand on a notre carte vitale et qu'on vient en France et qu'on ne paye pas. C'est comme les impôts. Les impôts, nous on paye nos impôts en France, on a des sociétés en France. On a des sociétés, j'ai la maison en France, quand même, j'ai gardé une maison en France. C'est pas parce qu'on vit ici qu'on paye pas d'impôts en France. Ça a des avantages parce qu'on va dire qu'on en paye moins quand même, mais on en paye. Voilà, on cotise quand même pour la France, on en paye. Et c'est une fierté quand même de pouvoir payer des impôts. Oui. Ça reste une fierté de pouvoir payer des impôts. Et ici à Dubaï, quand on dit on n'a plus d'impôts, on a quand même des taxes. On ne paye pas 0 €. Oui. On a des taxes. Ils augmentent les taxes de plus en plus, je pense, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'expats. Mais faut le savoir aussi que c'est pas quand vous venez à Dubaï, il n'y a plus d'impôts, vous déboursez vous déboursez 0 € ou quoi que ce soit. Non. Il y a des avantages comme il y a des inconvénients où on va devoir payer les écoles. Les écoles sont payantes à Dubaï, très cher. Contrairement en France, c'est très cher. Donc on paye les écoles, on paye les taxes comme je vous ai dit, donc c'est pas des impôts mais c'est des taxes. On paye l'électricité, les consommations, l'électricité, clim, eau, ça a un coût aussi. Ouais. Puis les clims, on vit avec les clims à Dubaï, il fait tellement chaud. Enfin voilà, on paye quand même pas mal de choses, comme je vous ai dit, la mutuelle, tout ça. Donc réfléchissez quand même à 2 fois, et ça c'est un conseil, c'est pas, je vous dis pas ça parce que on se fait allumer tout le temps et je veux répondre à vos questions. C'est plus un conseil. Vous me connaissez, on est de bons conseils. Réfléchissez, pesez aussi le pour et le contre. Vous dites pas, je pars vivre à Dubaï, c'est génial, on va faire des économies. On fait aussi des dépenses. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'on vous a tout dit. Voilà, on n'a jamais dit tout ça sur les réseaux. Je sais que ça intéresse énormément de personnes parce que tous les jours, on a cette question. Pourquoi vous faites partie de la France? Pourquoi? Voilà, on vous a tout dit. Vous avez eu les photos aussi, notre témoignage. Et j'ai aussi vous a tout dit sur ces business. Je pense, ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi notre vidéo. J'espère qu'on vous a appris plein de choses. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et surtout à activer la petite cloche. Voilà, parce qu'en fait, la petite cloche va vous annoncer quand est-ce qu'on aura sorti une prochaine vidéo. Bye. Bye bye.